Donc voici l'Arduino Uno. Donc on va faire un programme assez simple, c'est-à-dire simplement avec une LED qu'on va allumer en appuyant sur un bouton poussoir. Donc le b.a.-ba pour les élèves. On va brancher cette LED donc sur une sortie numérique. Moi j'ai choisi ici la sortie 12, donc la grande patte sur le 12, l'autre patte sur le GND, le moins. Ensuite on va mettre un bouton poussoir, donc c'est un bouton poussoir de ma fabrication, je vous expliquerai comment. Il faut mettre forcément avec une résistance, du montage assez simple, hein. Donc on a une patte, on a un plus qui va se mettre simplement sur le 5 volts, un moins qui va se mettre sur le GND, donc sur la masse, et une troisième patte qui va être l'entrée de l'Arduino, une entrée numérique, hein, puisqu'on est sur un bouton poussoir. Moi j'ai choisi ici la 4. Bonjour, donc je vais vous présenter Arduino et avec le plugin ArduBlock. Donc Arduino s'installe tout simplement, hein, sur le site arduino.cc. Une fois qu'on ouvre Arduino, alors Arduino vous allez voir, voilà, il va s'ouvrir comme ça. Donc ici vous avez la fenêtre de code, hein, tout simplement. Nous ce qui va nous intéresser c'est plus la partie plugin. Donc une fois qu'installé plugin, suivez bien sur le site d'ArduBlock. Vous avez ici dans outils et vous allez trouver ArduBlock, d'accord, une fois installé. C'est une fenêtre en fait qui est avec Java, donc il faut vraiment Java pour que ça fonctionne. ArduBlock c'est comme ça, donc pour l'instant transparent, hein, la partie Arduino. Ici c'est en français, d'accord, hein, c'est une très bonne traduction en gros. Et ça se passe comme ça. On va faire un programme assez simple. On va commencer simplement, on va mettre une LED. On va vouloir allumer une LED en appuyant simplement sur un bouton. Donc c'est vraiment le b.a.-ba avec les élèves à faire. Ça se passe comme ça. Dans contrôle, vous allez trouver la partie boucle. Boucle, tout programme doit commencer par une boucle. Sinon il ne fonctionnera qu'une seule fois. Donc boucle, c'est du glisser-déposer. On pose ici. On a do, hein, qui veut dire faire, tout simplement. Donc là on va continuer contrôle. On voit ici qu'on a un si, sinon. Donc c'est assez parlant. On vient ici et ça vient se clipser. Je sais pas si vous en avez. Ça vient se clipser, d'accord? Vous entendez le clic. Donc on a un test et on a alors exécute, sinon exécute. Et on a des formes qui vont être importantes. Si par exemple on prend la broche de l'Arduino, on a branché sur notre Arduino, sur la broche par exemple, on va dire 4. On va prendre valeur de la broche d'entrée numérique puisqu'on a câblé un bouton poussoir. On va la venir ici, on voit bien que la forme correspond au test. Notre entrée 4 branchée sur 4, donc on va mettre ici 4 entrée. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va allumer la LED. La LED qui est, on va dire, sur la sortie 12, c'est une sortie numérique, allumée, éteint tout simplement, hein. Analogique, ce permettrait si on avait choisi analogique, ça nous permettrait de régler la luminosité par exemple si on voulait. Donc sortie numérique, on va venir encore se clipser ici, clac. Donc on a dit que c'était sur la sortie 12, d'accord, on est bien sur du valeur haut, donc mise en marche. Si, donc ça c'est si on appuie sur 4, on a la sortie 12 au niveau. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on a la même sortie au niveau bas. Pour au lieu d'aller chercher chaque fois la broche, on peut cliquer droit ici et faire clone. Et on va voir notre sortie numérique ici. Ici, il n'y aura plus qu'à mettre ici bas. Une fois que c'est fait, eh ben, il faut que l'Arduino soit branché en USB, tout simplement. Et on va faire upload. Upload, ça va envoyer directement sur l'Arduino le programme. On fait upload. On va retourner pour contrôler sur la partie Arduino. On voit qu'ici c'est en train de compiler. D'accord. On voit ici qu'il est branché sur le COM10. Hein, bien vérifier ça. On vient ici. Le programme est fini. Téléversement terminé. Le programme est envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici on a la partie traduction via le langage Arduino, hein, langage de base. D'accord, il a choisi, donc c'est un langage assez compréhensible, hein, sinon, hein, pour modifier, etc. Et le programme est envoyé, on n'a plus qu'à vérifier notre programme. musictracklibrary.com